Tous, moi je suis Benjamin, donc l'un des fondateurs de Homies, une nouvelle manière de faire de la cohabitation entre générations. J'ai créé ce projet avec mon frère Johan. On est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on commence souvent sa vie dans un logement trop petit et on la finit dans un logement trop grand. Et en plus de ça, on s'est rendu compte avec mon frère qu'on a perdu en fait notre dernier grand-parent il y a 4 ans. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus du tout été en relation avec des personnes âgées. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas en France, le lien ou en tout cas les ponts entre générations sont en grande partie rompus. C'est pour ça donc on s'est lancé sur Omise avec à cœur l'idée de résoudre deux défis. Le premier, c'est le mal logement des jeunes dans les grandes villes, où les loyers sont en constante hausse. Il y a un jeune Français sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté en France. Et de l'autre côté, on a 5 millions de seniors qui vivent seuls et qui ont au moins une chambre de libre en France. Donc, la cohabitation intergénérationnelle apparaît comme un modèle en fait, à la fois nécessaire et vertueux de vivre ensemble. Ça consiste à permettre aux seniors donc, qui ont une chambre de libre d'accueillir un jeune de confiance en échange d'un petit loyer et de services. Et la cohabitation intergénérationnelle s'inscrit dans un cadre juridique bien précis, la loi Elan, qui date de 2018, qui crée un cadre donc assez flexible et qui permet donc aux seniors, aussi bien dans le parc social que dans le parc privé, d'accueillir des jeunes sans que le bailleur ou le propriétaire ne puisse s'y opposer. Donc en plus, il y a une vraie volonté politique de développer ce modèle de cohabitation. La manière dont on a pensé aux mises, il fallait que ce soit un système qui soit très simple et intuitif et vraiment facile d'accès. Donc, le senior va d'abord définir ses conditions d'accueil avec notre aval, soit par téléphone, soit directement sur le site internet. Ensuite, on va lui proposer des profils de jeunes de confiance qui ont été rigoureusement sélectionnés et envoyés par nos partenaires, donc que ce soit des universités, des écoles d'infirmiers, d'hôtellerie, etc. Puis, on va organiser une visite directement au domicile du senior. Donc, il va y avoir un temps d'échange entre les jeunes qu'on a sélectionnés et le senior qui va finalement sélectionner le jeune qui lui correspond le mieux. À l'issue de cette visite et donc du choix du senior, on va créer un contrat de cohabitation intergénérationnelle, générer ce contrat-là et on va accompagner le binôme pendant toute la durée de la cohabitation. Le service Homies, il fallait qu'il soit le garant de la sécurité de tous et qu'il soit, qui puisse permettre en fait autant de réassurance possible. Donc c'est pour ça qu'en fait on a dû cocher certaines cases, surtout lorsqu'on a pu discuter donc avec nos premiers binômes. Donc c'était la partie confiance, donc vraiment une sélection très rigoureuse de jeunes de confiance, un algorithme de matching donc qui allait nous permettre en fait de proposer vraiment des binômes qui avaient des appétences communes fortes. Et ensuite, sur la partie, on va dire, beaucoup plus donc assurantielle, c'est la garantie d'une assurance loyer impayé pour des jeunes qui n'ont pas forcément besoin de garant et une assurance responsabilité civile du senior qui va couvrir tous les dégâts matériels et physiques en cas de pépin. La cohabitation intergénérationnelle, ça s'impose en fait pour tout type de senior véritablement, aussi bien le jeune retraité seul que les seniors en très légère perte d'autonomie ou un petit peu plus. Ils vont chercher des choses à chaque fois un petit peu différentes. Donc ça va être à chaque fois soit du lien social, soit du complément de retraite, soit des petits services, mais en fait assez souvent un mix des trois. Et le jeune en fait va vraiment venir s'articuler entre la famille du senior, l'aidant professionnel et Homies. Et en fait, on va créer comme ça un cadre qui est extrêmement sécurisant dans le domicile du senior, en plus de lui permettre d'avoir un lien social quotidien. Là, c'est une capture d'écran de la page d'accueil de notre site internet où on insiste énormément sur la confiance et donc sur le côté vraiment humain et digital. Tout ce qui est automatisable va être automatisé par le site internet. Et nous, on a donc une plateforme téléphonique qui va nous permettre d'avoir un lien en fait privilégié avec d'autres communautés. Aujourd'hui, la manière dont on travaille,
c'est avec beaucoup de partenaires du Bienveillir. Donc, ça va être autant des collectivités comme la mairie de Paris, la ville de Sceaux, par exemple, et la ville de Nice, bientôt, des mutuelles, comme la mutuelle Audience, Clésia, ou des services d'aide à domicile, Petit-Fils, Merci Julie, donc qui est plutôt un service d'ergothérapie, et également des bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, nous, on a vraiment envie de s'inscrire dans l'écosystème niçois, parce qu'en fait, c'est une zone qui est extrêmement pertinente pour développer la cohabitation intergénérationnelle. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans cette région et qui vivent dans de grands appartements. C'est une zone qui est extrêmement étudiante et le marché du logement est extrêmement tendu. Donc, c'est vrai que en se reposant sur le CIUS, qui est un acteur très local et ultra bien, en tout cas très bien impliqué dans la vie niçoise, on a vraiment envie de développer ce projet là-bas pour ensuite pouvoir rayonner sur tout le territoire national. Et donc là, ça, c'est la photo d'une de nos toutes premières cohabitations, donc qui n'est pas très loin de Nice, qui est à Marseille, entre Jean-Claude et César, qui vivent ensemble depuis 3 mois et qui nous envoient régulièrement des petites photos de leur quotidien, qui est, somme toute, fort sympathique. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à Alexandra pour présenter plus en profondeur le CIUS. Merci Benjamin, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette opportunité. Je suis Alexandra Charles, je suis responsable des écosystèmes au Centre d'innovation et d'usage en santé. Et donc voilà, on a découvert le projet OMIS l'année dernière et puis on l'accompagne également. Alors, le CIUS, qu'est-ce que c'est? Donc, Centre d'innovation et d'usage en santé, c'est une association à but non lucratif qui a maintenant 11 ans et qui a en fait la particularité d'intervenir pour promouvoir les projets innovants dans la santé au sens large, ce qui inclut également le bien-être, le bien vieillir, le maintien à domicile. Alors, la particularité d'OMI, c'est vraiment que ça s'inscrit dans les valeurs du CIUS. On aime beaucoup les projets qui portent des valeurs de solidarité tout en apportant le côté technique. Voilà, pour nous, l'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, c'est avant tout la mettre au service de l'humain, de l'usager final, qui peut être donc l'aidant, une personne âgée, une personne malade, une personne qui a des choses à améliorer dans sa vie. Et donc, on est vraiment très content de soutenir ce projet. Alors, comment eh bien, on accompagne des startups, des projets. Nous, notre méthode, donc c'est la méthode centrée usager. On va vraiment partir du besoin du terrain pour que les solutions apportent le plus de bénéfices possibles aux utilisateurs finaux. Pour cela, on propose des services comme des évaluations de terrain et bien sûr la réunion de communautés. Donc, il faut savoir qu'on a une 60aine d'adhérents, parmi lesquels start-up, grands groupes, PME qui sont offreurs de solutions, mais également on regroupe beaucoup d'associations de patients ou d'usagers, d'aidants qui nous apportent le côté terrain. Et puis également des structures de santé sanitaire et médico-sociale pour le côté professionnel de santé. On essaye d'être vraiment en contact avec tout un panel d'usagers pour être le plus représentatif possible des communautés qui existent sur le territoire. Comme disait Benjamin, on est vraiment ancré à Nice puisque c'est là qu'on a notre siège social, mais on rayonne aussi sur la région PACA et également avec des adhérents au niveau national. Et je finirai par vous illustrer quelques exemples de réunions de communautés que l'on fait dans le cadre de l'adhésion à l'association et que l'on a mis en place pour et avec OMIS. On a plusieurs formats qui ont été vraiment co-développés, qui sont améliorés constamment pour répondre au mieux aux besoins des adhérents. Notamment des mises en relation qualifiées, très personnalisées. On a également du mentoring où les porteurs de projets peuvent présenter leur initiative à des personnes de l'écosystème qui ont
une expérience, qui peuvent les orienter, leur donner des avis, des contacts. On met en place également une veille avec un relais d'opportunités, que ce soit sur les appels à projets, mais aussi sur des événements, puisqu'on développe beaucoup de partenariats. Et on peut donc proposer éventuellement des stands, voilà, de la visibilité sur des événements de nos partenaires pour promouvoir les projets innovants que l'on soutient. Et enfin, de la diffusion et de la sensibilisation à l'innovation, à l'image de ce qu'on a fait avec OMIS, puisqu'on a fait un webinaire sur la solidarité intergénérationnelle, sensibiliser donc à cette thématique avec la solution OMIS. Et voilà, pour finir, donc je voulais dire qu'on accompagne vraiment beaucoup de projets et OMIS nous touche vraiment et on souhaite vraiment une belle success story à ce projet.